matin, Gloria. Bon matin, Marc-Antoine. Très content de te retrouver. Moi aussi. Cette semaine, il y a eu la journée de la femme. Oui, dimanche dernier. Dimanche dernier. Et là, on a une belle thématique. Oui, je pensais que c'était d'actualité, de faire une rétrospective de qu'est-ce qui se passe au niveau de la femme. Le premier livre que je te parle aujourd'hui, quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur, mais un coup de cœur qui est venu me chercher plus qu'une émotion, là. Ce jour-là, parce qu'elles étaient des femmes. C'est de Josée Boileau. C'est une journaliste avec plus de 30 ans d'expérience dans les plus grands médias, dont Le Devoir. C'est vraiment bien fait. On y retrouve un peu de tout. Naturellement, c'est Polytechnique. La chose qui est importante de comprendre avec Polytechnique dans son côté exceptionnel, c'est que c'est le premier drame qui a été identifié comme étant un drame axé sur la femme. Marc Lépine l'a très bien dit, on le cite dans le livre aussi. Lui, il ciblait les femmes, hein, parce que c'était les féministes qui avaient empoisonné sa vie ou qui, en tout cas, c'est la première fois dans toute l'histoire d'un drame fait aux femmes que c'est vraiment avoué que c'était son but, c'était de tuer des femmes. Il y en a eu d'autres qui ne sont pas nécessairement clairement identifiés, qui ont passé sur toutes sortes de thématiques, si je peux m'exprimer ici, mais celui-là, c'est le premier. Et c'est ça qui a fait une différence. Le livre, il est bien fait parce qu'il touche à tout. On fait l'historique de qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. On voit qu'il y a eu du cafouillage au niveau de la police, comme c'est pas possible. Ça n'a pas été bien identifié. Il y avait un nouveau centre d'appel au 911, là. Et puis, l'appel n'est pas bien rentré. Le temps de réponse au drame était très, très long. Ils ne se sont pas rendus au bon endroit. C'est toutes des choses qu'on a oubliées, qu'on se fait redire, puis on comprend. C'est sûr que est-ce que ça leur a changé quelque chose? On ne sait pas. Par contre, de le savoir puis de mettre ça en perspective du drame, je pense que c'est important. On fait aussi l'historique de la condition de la femme au Canada, au Québec. On retourne en 1960, on nous explique la commission Burt, qui est une commission qui a parlé des droits de la femme au Canada. On dit que c'est en 1964 que la femme a eu son indépendance juridique, c'est-à-dire qu'avant 1964, une femme ne pouvait pas aller s'ouvrir un compte de banque sans la signature de son mari. Alors, toute l'évolution, tu sais, c'est pas si loin que ça, là, 1964. Toute l'évolution qu'il y a eu, ça nous l'explique, ça nous donne des balises à savoir, mon Dieu, le chemin qui a été fait par des femmes, puis de comprendre où on est rendu, parce qu'il y a eu plusieurs émissions cette semaine, naturellement, parce qu'elles étaient des femmes. Tu sais, il y a eu beaucoup de meurtres l'année dernière, juste parce que, justement, c'était des femmes, des meurtres gratuits qui n'avaient rien à voir. Tout ça mis ensemble nous amène à prendre une certaine conscience du chemin qui a été fait, mais du chemin qui reste à faire et de garder nos acquis en tant que femmes. On va aussi, naturellement, on va parler de tout ce qui entoure Polytechnique, hein, les célébrations, les jours du souvenir. Ça fait 30 ans, ça l'a fait 30 ans au mois de décembre. Alors, tout ce qui a été fait à ce niveau-là, ne serait-ce que le contrôle des armes à feu, c'est à partir de Polytechnique que ça s'est mis sur pied. La sécurité dans les endroits publics, ils ont clairement identifié que la sécurité au niveau de l'école Polytechnique était défaillante, mais ça ne s'était jamais vu au Québec, une chose comme ça. Alors, à partir de cet événement-là, malheureux, il y a plein de choses positives, on peut dire, qui en sont découlées pour améliorer la sécurité de tout le monde et de promouvoir un climat plus agréable dans certains lieux, ou en tout cas, à amener une certaine paix d'esprit. À la fin du livre, la partie qui, moi, m'a touchée beaucoup, c'est à la fin du livre, on rencontre ces filles-là. Alors, à partir d'aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus 14 victimes, mais c'est 14 personnes. On apprend à les connaître un petit peu qui elles étaient, des photos d'eux quand elles étaient jeunes, leurs rêves, leur ambition, leurs amoureux, leurs parents. Tu vois, ici, c'est la fille du policier. C'est vraiment un livre poignant. Oui, vraiment, parce que là, comme je te dis, à partir de ce moment-là, ça devient plus des victimes, mais ça devient des personnes. Ça devient des gens qui avaient un avenir et qui ont été tués juste parce qu'elles étaient des femmes, sans raison. Alors, ça amène une réflexion différente sur l'événement Polytechnique. Ça nous laisse devant un fait, mais on le voit différemment quand on a lu ce livre-là. C'est vraiment très, très bien fait. Je pense que c'est à prendre conscience et puis en tant que femme, je pense que c'est bien de jeter un coup d'œil à ce livre-là. Pour les hommes aussi. Les hommes aussi, mais je te dirais que les femmes, ça interpelle plus les femmes. C'est peut-être mon idée à moi. Là. Moi, ça serait important de lire pour les hommes aussi. Effectivement, tu as bien raison. Je suis d'accord. Je continue avec, naturellement, je t'avais présenté ce livre-là à l'automne, je l'ai ramené parce que c'est la première femme ingénieure au Canada, ingénieure électrique.
en 1927. Et en 1929, c'était la première femme au monde à être ingénieure aérospatiale. Alors, à quelque part, je pense qu'elle a sa place. Les livres que j'ai amenés aujourd'hui, c'est pour... sont bons de les mettre en contact avec les enfants puis les jeunes filles pour leur montrer que c'est vers ça qu'on s'en va. Là, hein. Ça prend du guts, mais quand tu as du guts, tu es capable, tu vas y arriver. Parce que la place de la femme, elle est là. Il s'agit juste que tu te fasses ta place, mais que tu la prennes, la place. Alors, ça aussi, c'est Viola Desmond. C'est notre Rosa Parks à nous. C'est une femme noire qui a fait avancer beaucoup la cause des Noirs au Canada. Elle a été arrêtée injustement. En 2010, elle a reçu le pardon. Elle était décédée, malheureusement. C'est la première femme à avoir reçu le pardon absolu qu'elle appelle, c'est-à-dire qu'elle a été traitée injustement et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse lui a accordé ce pardon-là. Et si tu la regardes, peut-être que le dessin n'est pas bien, là, mais je ne sais pas si on la voit pour le vrai à la fin. Ah, elle a un timbre aussi. Tu vois, c'est cette dame-là. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu l'as vue? Non. Elle est sur nos 10 maintenant. Oh, c'est la première femme à être sur un billet de dollars, excepté la reine, naturellement. Là. Mais, alors, c'est ça. C'est une autre femme qui a fait avancer la cause. Je continue avec notre charmante Greta. Oui. Hein? Que de modèles de femmes, petit bout de femme qui va aller loin, je crois. C'est un album, Greta les géants. C'est pour sensibiliser les enfants. Naturellement, les géants représentent... Les adultes. Bien, les adultes, tous ceux qui ne font pas attention à l'environnement ou qui sont pas conscients du dommage qu'ils font à la Terre. Et puis, c'est un album, c'est romancé, c'est inspiré de son histoire, c'est inspiré de sa volonté, son audace de faire bouger les choses. C'est très bien fait. À la fin, il y a un petit documentaire sur elle. Naturellement, c'est romancé, là. À la fin, il y a un petit documentaire sur elle. Il y a aussi des liens pour que les enfants soient sensibilisés à l'environnement. Quoi faire? Comment on peut changer ça? Des sites pour aller s'informer. À partir de ça, je trouve que c'est un album qui est très, très, très intéressant pour travailler en classe, pour aller chercher une conscience écologique au niveau des enfants. L'autre que je te présente, c'est Pionnière, pas prisonnière, mon Dieu. Pionnière, 50 femmes. Si tu veux le prendre, tu veux le feuilleter, tu vas voir, c'est bien. C'est des femmes qui ont fait avancer la cause par leur audace, par leur détermination. Ils ont une page et demie par femme. Tu passes de Marie Curie à Coco Chanel en passant par Helen Keller. C'est vraiment des femmes qui se sont... Oui, c'est des gens qui se sont démarqués, qui ont fait une différence. Oui, qui ont fait une différence dans leur époque pour une cause qu'elles croyaient. C'est des femmes pionnières, des femmes qui ont fait avancer. Le droit des femmes, mais pas juste le droit des femmes. Il y avait des valeurs et ils sont allés ils ont exprimé leurs valeurs. Ils sont allés au-delà de ce qu'elles pouvaient faire pour faire avancer une certaine cause. Le dernier que je te présente, qui est créatrice, 30 personnalités québécoises inspirantes. Ce livre-là, il met en valeur nos comédiennes, le monde artistique, mais leur façon de voir les choses. Être une femme dans le milieu artistique, c'est peut-être aussi facile que d'être un homme. Je ne suis pas dans ce milieu-là. Par contre, d'exprimer son opinion, d'être en devant, d'être précurseur dans quelque chose, c'est pas toujours évident. Et c'est ça que ce livre-là apporte. On leur pose des questions, on découvre leur personnalité, leurs rêves, leurs ambitions. Les personnalités choisies, c'est vraiment des gens qui ont une certaine influence, on peut dire, de toutes les gammes des arts. On a des comédiennes, mais il n'y a pas juste des comédiennes. Il y a Sophie Lorrain qui est metteur en scène. Mais qui est comédienne aussi. Comédienne aussi, mais elle fait aussi la mise en scène. Et il y a ma préférée. Micheline Langto. Oui. Très bien. Je ne pensais pas être aussi prise par ce livre-là. Je pensais de lire un peu à gauche et à droite, puis non, les réflexions sont profondes, leur façon de voir la vie, leurs émotions. Ça en voit beaucoup vu que c'est au Québec. Oui, bien c'est ça, exactement. Leurs émotions, c'est un peu le pendant de celui-là, mais d'actualité. Leurs émotions, leur façon de voir la vie, leurs valeurs, ça vient nous chercher, ça nous fait comprendre qu'il y a du chemin à faire, mais il y en a de fait, mais il y a encore du chemin à faire. Puis en tant que femme, bien, je pense que c'est bien de se mettre à l'art de tous ces gens-là pour voir que tout est possible dans la vie. Belle thématique, Gloria. Parfait, merci. On se voit la semaine prochaine. Pas de problème.